Mesdames et messieurs, c'est Tales of the Cypher, l'épisode 60. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, et je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile. Comment ça va, bro? Yeah, what's up? Yeah. Épisode 60, c'est quand même fucking nice. C'est quand même, c'est très cool. On est plus proche de 100 qu'on l'était le 10 épisodes. Puis on the road to 100, mon gars. Cette semaine, on a un show vraiment spécial pour vous. Il y a un événement très spécial qui s'en vient à Montréal. Si vous n'avez pas vu ça passer sur les réseaux sociaux, vous vivez en dessous d'une fucking roche. Je peux vous dire que ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Ça va faire du bien à la scène montréalaise notamment, mais ça fait du bruit à travers le Canada. Puis on va en parler ce soir avec nos invités. Mais tout d'abord, comme d'habitude, si vous êtes familier avec le podcast, ça sort tous les lundis matins sur toutes les plateformes populaires d'écoute de podcasts, de balado, dont Apple Podcasts et Spotify. Et si vous êtes nouveau dans Tales of the Cypher, bienvenue. C'est un podcast sur la scène du break du Québec et du Canada et de plein d'autres choses. On reçoit chaque semaine des invités, des acteurs importants de la scène hip-hop et du break. On a une rotation d'épisodes où on fait un épisode en français, un épisode en anglais, un épisode en français, un épisode en anglais. Alors, on vous invite à vous inscrire sur toutes les plateformes et nous suivre également sur les réseaux sociaux en cherchant CypherSound sur Facebook et Instagram. Puis, en plus de ça, vous pouvez nous suivre également sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle on peut partager avec vous du contenu exclusif. Ça coûte 5 $ US par mois, puis vous avez accès aux épisodes aussitôt qui sont enregistrés. Vous avez également accès à la version vidéo de nos conversations, du contenu bonus et des surprises à venir. Alors, si ça vous tente, c'est patreon.com/Tales of the Cypher et j'ai assez parlé. Mesdames et messieurs, on reçoit cette semaine pour la première fois un trio en même temps sur le Zoom. On va break the Internet avec ça. Et on a dans la place Sweet Technique. Les premiers returning guests, Vicious, Fléau et Pro sont dans la place. What up, les boys? Salut! Il y aura bien de la coordination à faire. Yeah, débile. Hey, merci les gars. On est vraiment super contents que vous ayez pris le temps. Vicious, right off de quarantaine. Prête à attaquer son voyage au Canada, enfin, finalement. Léo en 2 coupes de cheveux. Et Sovan back en terre montréalaise avec le style à la John Lennon. C'est ça, Sovan sous une tonne de cheveux. Quand est-ce que tu te fais faire une petite mordette, Sovan? Je sais pas si ça va revenir. Peut-être, mais là en ce moment, je me fais souvent des Lulu, puis j'aime ça. Yeah, man, c'est un vibe. J'ai vu ton ballon contre V-Rock, c'était quand même. L'esthétique est au rendez-vous. Faut ramener le mollet, par contre. Il faut ramener le mollet. Un jour. Les gars, comme on l'a dit, vous êtes là pour une simple et bonne raison. Hein, c'est pour qu'on parle de Skillzometer. Skillzometer 8 cette année. C'est 8? Ouais, exact. C'est la seule affaire que je peux prendre en note. Skillzometer 8 avec une formule vraiment spéciale. Pourquoi on fait ce podcast-là? C'est bien simple parce qu'on trouvait que c'était une belle façon un peu de faire la boucle pour nous et avec vous de ce qu'on va appeler un peu l'époque numérique, je pense, de cette dernière année et demie en break qui tire à sa fin, je crois, avec un peu d'optimisme. Mais vous avez su réinventer, si on veut, un concept qui était vraiment solide de Skillzometer et vous l'avez adapté à la version 2021. Puis je pense que ça va faire de quoi d'assez solide. Je ne sais pas s'il y en a un de vous trois qui peut nous parler un petit peu, c'est quoi la formule de Skillzometer cette année? Puis ça a été quoi peut-être vos réflexions qui vous ont amené vers l'organisation de Skillzometer de cette manière-là? Que je peux, mettons... Sovan, tu veux y aller? Yeah! Ouais, je me roche papier, ciseaux. C'est bon. Je peux y aller. En fait, ça faisait depuis... je pense que ça faisait depuis quasiment 2 ans qu'on parlait de ramener Skillzometer. Puis là, le début, la pandémie. En tout cas, il y a eu comme des up and down sur comme quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Puis finalement, on a tout avancé pour y aller. Puis on espérait que les choses changent, mais on devait avoir un plan en tête qui pouvait être nice, même si on est en condition de pandémie. Donc le pire scénario, il fallait qu'on s'assure qu'il soit vraiment quand même bon, puis intéressant, puis pertinent pour la scène canadienne. Fait qu'on a come up avec l'idée de c'est ça, faire une qualification en ligne, puis inviter tous les finalistes, puis faire une édition comme pan-canadienne. Donc vraiment,
showcase. Tu sais, le Skillsometer a toujours permis à des danseurs canadiens de se faire connaître partout à travers le monde à cause des gens qui venaient à Montréal, mais aussi à cause des vidéos qui étaient release. Fait qu'on s'est dit, si on pouvait faire quelque chose qui montre le meilleur du break au Canada, puis qui est accessible sur les internets, ben ça va remplir cette même mission qui est de faire connaître les artistes de chez nous partout au monde, puis aussi de créer un événement qui est quand même rassembleur pour les Canadiens qui vont être là, puis qui crée un hype, il y a comme quelque chose qui se passe, ça ramène une espèce de fierté canadienne que Skillsometer se passe, puis en dehors de ça, ben, on a adapté nos formules de workshop, puis bon, on ne pourra pas avoir des soirées de cypher puis des affaires comme ça, mais on essaie de créer du contenu qui permet vraiment d'avoir des échanges. En gros, c'est ça l'idée du Skillsometer cette année. Puis on a gardé aussi la formule des Exhibition Battles. Donc, on a 2 Exhibition Battles. Un où Mad Track fait face à Phil de Vancouver. Donc, on a vraiment les 2 pôles canadiens, puis 2 top B-boys qui s'affrontent. Donc, ça, je pense que ça va être un très bon battle. Puis on a aussi A.T. de la Finlande, qui est comme la top B-girl au monde, puis qui juge partout sur la planète, qui vient affronter une de nos top B-girls à Montréal, Victoria, que j'ai vu dernièrement à votre événement contre Vince. Moi, j'étais blown away par à quel point elle a dead. Absolument. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, my God, Victoria elle pourrait être connue internationalement, puis elle a le talent pour ça, donc ça va être le fun de la voir front comme une grosse pointure internationale. Donc c'est un peu ça le résumé de notre événement cette année, puis tout ça sera accessible en ligne. Les détails vont suivre bientôt. Yes. Bien dit. Léo, je sais que quand on s'est parlé, la dernière fois qu'on s'est parlé pour de vrai, c'est quand on t'a reçu sur Tales of the Cypher, fait que ça doit faire déjà comme un bon 30 quelques épisodes. Je me rappelle pas si on a parlé des online battles, mais je crois pas que tu étais très chaud à l'idée des online battles. Donc, comment vous avez fait pour adapter le format à quelque chose qui allait être intéressant puis qui allait rendre le online battle moins ce que tu n'aimes pas, mettons? Puis y avait-tu même un moment où vous avez fait comme fuck that, peut-être on fait pas Skillsometer cette année-là juste à cause de ça, tu sais? Ouais. Dans le fond, c'est exactement ça. C'est qu'on n'arrivait pas à décider si on trouvait que ça valait la peine parce que, dans le fond, tout l'événement a toujours été basé sur un vibe, un public, une énergie partagée. C'était juste ça, tu comprends? Le public, comme les danseurs, avaient la même type de feeling, comme c'était le fait d'être rassemblés, d'être proches, puis que ça soit pas comme un concert, ça soit vraiment quelque chose de plus partagé. Là, on s'est dit, OK, on peut pas faire ça. Est-ce qu'on le fait pareil? C'était ça la grosse décision selon moi. C'est est-ce qu'on veut quand même faire quelque chose qui est plus du tout la même chose, mais qu'on essaie de faire le mieux possible puis le plus proche de nos valeurs possibles, ou est-ce qu'on fait juste abandonner? Là, bon, vu qu'on a eu des subventions, on s'est dit vu qu'on a fait une demande de subvention puis que ça allait être probable qu'on allait l'avoir, on a dit, bon, OK, on va le faire. Puis aussi, on ne veut pas être des ermites non plus, là, comment on va juste rien faire vu qu'on ne peut pas. On s'est dit, on va être moderne, là, on va être dans l'époque, on va faire le mieux qu'on peut. Puis, dans le fond, c'est ça le compromis qu'on a trouvé. C'est parce que moi et Victor aussi, on a participé à une compétition dans le même genre où il n'y avait aucun public, mais on s'est affrontés dans une salle. Fait que c'est ça qu'on fait cette année. Ce qu'on n'avait pas le choix de faire en ligne, c'était vraiment la qualification, là, si on voulait aller reach le plus de personnes possible. Fait qu'on s'est dit, bon, le monde déjà a un certain enthousiasme pour ça, ou participe anyway, ou on les a forcés, on a dit participe. On a besoin de monde pour notre qualif. Mais en tous les cas, le fait qu'on peut amener du monde sur place, avec des juges sur place, on va avoir une espèce de petit... ça va être mieux que si le monde se battle de chez eux, tu comprends? Fait que, déjà ça, moi, là, est-ce que je suis sûr que s'il y aurait un événement qui offrait qu'est-ce que nous, on offre à notre top 8, je pense que j'aurais fait la qualif aussi. Oui, c'est sûr. Parce que tu avais dit que je n'étais pas trop chaud, mais tu sais... c'est ça le compromis qui est cool. Vous avez trouvé la carotte qui est intéressante. C'est ça, grâce à Sovan qui était celui qui insistait sur comme, le fait de vraiment comme, payer le monde d'une façon qui a de l'allure. Moi, j'étais toujours comme...
j'étais plus réticent, mais après, je suis comme, ah, c'est vrai, c'est une subvention. Le deal, il est parfait, là, tu sais. Ça va, le communiste. Ouais, c'est ça. Puis non, c'est ça. Donc, je pense aussi que le monde nous supporte personnellement. Puis c'est ça que je trouve qui est toujours nice, comme vous aussi. Puis à la fin, nous, on essaie aussi d'aller supporter les gens d'une autre façon. Mais c'est ça qui est le mieux avec notre événement, c'est que le monde, il n'y a pas de pression, ça se fait naturellement. C'est une petite communauté, même si c'est un grand pays, à quelque part. Fait qu'on apprécie le support des gens. Yeah, débile. Victor, je sais que tu as suivi ça de l'autre bout de la planète. Tu es ici pour l'événement. Moi, j'ai posté mon vidéo dans les quelques derniers jours, puis il y avait, je pense, genre 24 participants au début. Fait que là, j'étais comme, yeah, j'ai une chance. J'étais comme stoked, puis je filais mon round un peu. Puis là, ça l'a boomé dernière minute. Puis finalement, vous êtes rendu à 87 participants, 83 participants, quelque chose comme ça. Comment vous avez aimé ça, suivre la progression de l'engouement qui a buildé sur les réseaux sociaux? Comment tu as trouvé ça, suivre ça? Ouais, moi je trouvais ça nice parce que c'est drôle que tu m'en parles parce que moi je gérais un peu ce côté-là, genre Instagram, j'avais les juges dans un DM. Okay. Là, j'étais comme, OK, guys, on va faire ça, on va faire ci. Sick. Okay. Puis là, ils étaient hype, tu sais. Il y en a qui étaient comme, oh man, it's only gonna be Canadian B-Boys. Puis moi, je suis comme, ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, à l'international, il y a beaucoup de gens qui sont comme inspirés par la scène canadienne, en gros. Fait qu'ils étaient comme, j'ai hâte de voir ça, man. Tout le monde va se pitcher là-dessus. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais même pas down non plus pour un online battle, là, mais tu sais, vers la fin, quand t'es dans le moment de l'action, t'es comme, yo, c'était dope. Là, même, genre, on avait Chino, B-Boy Chino de Thaïlande, Stripes, puis Movie One de l'Espagne, Big Girl Movie One. Puis c'était dope parce que, genre, par exemple, Stripes, lui, il me dit, yo, bro, I feel like it was one of the best online battles, man. Like, you know, with dope people. Puis moi, j'étais comme, wow, juste entendre ça, j'étais comme, man, mission accomplie. C'est comme, si lui, il a fait le online parce que Stripes aussi, il n'aime pas trop ça, les online battles, il était comme, ok, c'était comme, c'est des points positifs. Mais moi aussi, je me suis senti un peu comme old school, là, parce que je voyais des noms que j'ai jamais vus, tu sais, puis j'étais comme, c'est qui ces gars-là? Puis un peu partout du Canada. Fait que tu vois comment la scène elle a évolué depuis les années, là, tu sais, le temps il passe vite, puis on est rendu là comme... Puis ça, c'était vraiment intéressant de voir des nouveaux. Est-ce que vous attendiez à avoir autant de monde? Honnêtement, for real, j'attendais encore plus de monde. Mais l'affaire, c'est que vu que c'était juste canadien, I guess c'était ça, tu sais, parce qu'on en recevait des liens de partout dans le monde, man. J'avais un gars du Brésil qui ont hashtag, puis là, tu sais, on avait passé le message, peut-être que c'était pas assez clair que c'était juste en dedans du Canada, mais... Non, c'était clair. On peut-tu traduire ça en anglais? Non, mais c'est pas vrai, mais c'est vrai. En tout cas, on a fait... C'était intéressant, mais c'était nice. Il y en a qui disaient « Oh non, on voulait juste support ». Mais man, c'était plus de job pour nous, là. C'est comme, non, tu ne supportes pas, tu nous fais travailler plus. Ouais, mais il y a 20 membres qui ont juste décidé de mettre des hashtags some prelim comme... Bro, il y a eu des hashtags random, là. Il y a eu un judge showcase de B-Boy, puis hashtag... Oui, j'ai vu ça. Là, j'étais comme, Ah ouais? Même le dude au Japon, j'étais comme... pauvre toi, mais en tout cas, bref. Vous avez juste... Le gars qui a fait un judge showcase. Ouais, vas-y. Excuse-moi, le gars qui a fait un Judge Showcase, après je dirais mon truc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais juste dire, le gars qui a fait un Judge Showcase, peut-être qu'il voulait faire un 2-for-1, tu sais, il voulait faire le Judge Showcase, en même temps, il voulait faire l'après. La joke bonus, c'est qu'il y a un de nos juges qui a fait la prelim. Comme, merci de le dire, Léo, je t'aime pas sûr. Vous allez voir c'est qui, mais comme, on n'a rien compris. Comme, un de nos juges qui va juger cette année a mis une vidéo de lui, il est encore en ligne, sûrement. C'est juste comme... Fait que là, nous, on devait dire à nos juges en ligne que le juge du vrai événement comme comptabilise le pas juge. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans sa tête. Ah ouais, ok. Vous allez voir. Je pense que c'est devenu une trend de on peut-tu juste le dire live? Ouais, dans le fond, ben c'est ça, tu sais, il y avait Switch B. Shit! Switch B, il pose son round, puis moi, je gère ça, parce que moi, je check tous les noms, puis je dois envoyer ça au juge. Puis là, j'étais comme,
Je l'ai écrit, yo, bro, you're judging, man. Like, qu'est-ce que tu sais? Ah, mais c'est un bon line, c'est bon. Ouais, ben, il était comme, oh, I know, bro, but everybody's doing it. Tu sais, je suis comme, ah, tu sais, chill. Comme... Là, il a fallu. Tu vois, j'ai trouvé ça cool parce que je les voyais. Je follow Switchby sur Instagram, je le voyais, tu sais, il était comme, hey, j'organise un get down, j'amène mon prélord, des gens qui veulent venir taper leur round. Tu sais, c'était comme. Toronto, ça a été un gros shit. Il y a les gars de It's Just Breaking qui ont couvert votre truc en malade, là. Aussi, tu sais, qui ont fait des épisodes là-dessus pour commenter. Ils ont fait leur truc. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de buzz autour de ça. Puis je trouve que c'est probablement le plus gros buzz qu'il y a eu à Montréal, du moins dans la scène canadienne depuis belle lurette. Je pense que c'est vraiment comme, c'est tout à votre avantage. Moi, j'ai une question par rapport aux juges, justement. Pas les juges qui s'en viennent, mais y avait-il une raison pourquoi vous avez décidé d'aller pour 2 groupes de juges? Donc, un juge pour le battle sur Instagram, pour les rounds sur Instagram. C'est ça le shit. C'est que votre truc, c'était pas un online battle. On s'entend. C'est bottom line, c'est ça que j'essaie de vous dire tantôt. C'est que dans ma tête à moi, ça se qualifie pas comme un online battle. C'est parce que. Nice. Yeah. Fait que, peut-être, Sovan, y a-t-il une raison pourquoi vous avez décidé de choisir comme 2 différents groupes de juges, et pour la qualif et pour les battles? Ouais, ben, Skillsometer a toujours eu un caractère comme international. Fait qu'on s'est dit, là où est-ce qu'on peut inclure des gens de l'extérieur, que ce soit dans le workshop, que ce soit dans les juges de la qualification, ben on va le faire. Puis comme ça participe à l'échange entre le Canada et le monde qui fait partie de Skillsometer. Tout simplement. Définitivement. Sinon, côté, tu sais, il y a les prélims que vous avez fait pour la première fois virtuellement. Tu sais, votre jam, année après année, ça devient de plus en plus immense, right? Il y a de plus en plus de monde. À un moment donné, je pense que vous avez eu genre fucking 200 personnes qui ont participé au prélim. Ça devait être vraiment dur en termes de comme coordination. Yo, shit, c'est quand que les prélims terminent, on veut que le top 16 commence. Là, quand même, ce côté-là, c'est fini, là. Tu sais, comme au jam, dans 1-2 semaines, là, cette partie-là, c'est fini. Vous avez juste à penser au top 8, puis that's about it. Là, c'est un petit peu le benefit, I guess, là, du virtual prelim, là, dans le sens que vous n'avez pas vraiment à s'inquiéter pour ça. Il y a d'autres défis. C'est ça. C'est comme Sovan dit, honnêtement, c'est que tu as 100% raison, mais il y a d'autres défis. Puis c'est juste, I guess, c'est la coordination de tout ce qui s'est fait en ligne à date, là, qui était un petit peu plus compliqué. Là, comme payer quelqu'un à l'international, faire ça. C'est juste dans le fond, c'est ça, je pense. C'est ça la partie. Parce que maintenant que j'y pense, là, on travaille autant, sinon plus, que les années précédentes sur l'événement. C'est ça que j'avais demandé. Là, en fait, tout se passait une journée même, fait qu'on prévoyait tout. Mais dans le fond, c'est ça. Vu justement qu'on a comme doublé aussi notre panel de juges, fait qu'on a dû comme. Dans le fond aussi, excuse-moi, c'est qu'on a rajouté des activités pour que ce soit plus diversifié. Puis vu que ça va être en ligne, puis qu'il n'y aura pas un vrai événement, on a dit, OK, on va faire des capsules d'entrevues, on va faire un atelier en ligne. On a comme ça a un petit peu doublé aussi la charge de travail à quelque part. Je sais que ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais veux pas. Puis vu qu'on a eu une subvention, puis qu'on a plus d'argent donné, ça fait juste plus de budget à gérer. Fait que ajuster, tu sais, comme. Puis aussi, juste le fait que Victor soit venu avec Anina, comme c'est très compliqué, là, tout dealer, c'est quoi les quarantaines qu'il est obligé de faire, est-ce que c'est possible, suivre à jour, est-ce que les voyages entre provinces ont droit de se passer, puis tout. Tu sais, j'oublie des éléments, mais honnêtement, sans mentir, c'est autant de travail d'organisation malgré tout. Fait que on le sent quand même dans le corps que comme on fait. Tu sais, je vais pas en dire que. Non, mais un projet, c'est un projet, qu'il soit numérique ou en personne. Quelque chose de l'événementiel, c'est de l'événementiel. Fait que c'est sûr que je peux pas m'imaginer que vous travaillez pas aussi fort que n'importe quelle autre année. Ben, déjà, on a 8 guests de plus que d'habitude. Des fois, on a juste les 2 expos. On a autant de guests, même un petit peu plus qu'on doit fly out, héberger, payer tout ça. Fait que il y a quand même eu de la logistique, mais je suis 100% d'accord que le jour même, ça va être un petit peu plus relax que normal, puis ça va être plus court aussi. En fin de compte, virtuel ou pas, vous n'avez pas Slack pour la 8e édition. Là, non, on peut pas. On peut pas. Victor, je sais que tu es un bon porte-parole de ton jam normalement. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de Skillsometer, puis peut-être sa raison d'être, pourquoi Skillsometer est venu au monde? Damn! Non, mais je t'ai entendu un peu le raconter dans une entrevue récemment, fait que je sais que tu es réchauffé, là, tu sais comment parler de ça. Là. Ben,
OK, ben yo, Schizometer, en fait, c'était pour... Ben, c'est venu d'une idée qu'on était hype, moi puis Léo, au téléphone. Genre, on voulait faire un jam à Montréal. Okay. Mais on voulait faire un jam à Montréal comme on avait senti quand on avait été à l'international. Ben, déjà, juste aux States, comme les boys, en 2011, si je ne me trompe pas, ils sont allés à Outbreak. Ouais. Puis ils ont fait l'énergie qu'il y avait là-bas. Ils étaient jeunes, tu sais. Puis là, ben moi, je cravais, je voulais aller à Outbreak aussi. Puis là, quand on a commencé à faire ces genres de jams-là, on s'est dit, damn, imagine un jam comme ça, mais à Montréal, right? Puis c'est vraiment venu comme je te dis, à travers le téléphone, une idée, OK, mais là, on s'est dit, qu'est-ce qui manque à Montréal? Genre, il y en a des jams à Montréal, mais il y a des petits trucs qui manquent. Puis là, on se disait comme, exemple, man, 3 dope juges. Là, on pensait aux juges. On pensait aux DJ aussi. Comme, il n'y avait pas beaucoup. Il y en a des DJ à Montréal, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis des fois, il faut aller chercher Benny Lava. Dans le temps, il y avait Static. Mais tu sais, tu pouvais les compter sur les doigts. Là, puis on était comme, il faudrait un bon DJ, des bons juges. Après, on pensait à des exhibitions, on voulait faire connaître les gars de Montréal, qu'on disait ils sont underground, fait qu'on voulait cette show. Mais on voulait pas faire un smoke show non plus, comme on voulait essayer de matcher des stars. Puis, man, en gros, c'est ça, on voulait comme juste give back dans le fond, parce que on apprenait des trucs, on rencontrait des gens. On a rencontré des gens comme Mex qui nous disaient yo les gars, comme c'est dope, vous gagnez, vous rappez, vous êtes ci, vous êtes comme genre whatever, superstar, nanana, mais là, c'est le temps de comme give back à votre communauté. Il y avait un moment il y avait comme un genre de hate à Montréal sur nous, qui est normal dans la scène de break, tu sais. Mais après, c'est comme, il faut séparer ça, il faut comme être plus in the community. Si tu fais juste hate sur ta propre scène, ben, tu hates sur toi-même parce que tu fais partie de la scène. Si tu fais partie du problème, fait qu'à la place de hate, ben, trouve une solution, puis ben, à la fin, on s'est dit, on fait un jam, tu sais, puis c'est ça qui va faire évoluer la scène avec nous, genre. Nous, on développe, la scène développe, puis Montréal se fait connaître, you know. En gros, c'était comme un truc de même. Léo, si tu veux rajouter aussi, là. C'est exact. Je dirais juste comme aussi, pour résumer un peu, l'idée, c'est comme, t'es jamais mieux servi que par toi-même. Puis, tous les trucs qu'on aurait voulu, dans le fond, qu'on n'a peut-être pas senti, qu'on sentait peut-être qu'il manquait. C'est pas comme si ça manquait dans les événements, mais on s'est dit, nous, là, Sweet Technique, nous, c'est quel genre d'événement on veut faire, quel genre d'événement on voudrait aller. Puis en même temps, c'est aussi une façon de rap. C'est comme faire du break, là. C'est ton événement, fait que c'est nous, fait qu'on est en train de rap. Ouais. Comme une forme c'est ça, là, de présentation de notre style, de notre identité de groupe. Puis juste d'une différente façon. Puis en même temps, les remerciements, puis qui sont venus par la suite, ça nous a juste donné envie de continuer. Tu sais, le monde qui me disait, yo, ça a changé ma vision de whatever, là, je sais pas si ça a différents impacts. Ça, c'était comme la confirmation qu'il faut juste continuer tant que c'était encore le fun. Tu sais. Non, mais c'est vrai, ça. Je veux juste rajouter un truc, parce que dans le temps... je te l'avais dit, man. Non, ma bad. Non, mais ce qui était nice, c'est que dans le temps qu'on a fait on a build up Schizometer, genre, t'avais des B-boys comme connus à l'international qui étaient comme sur un genre de temps mort aussi, qui était comme... Ils avaient comme presque tout vu, puis là, ils étaient comme, tu sais, plus trop inspirés. Puis quand ils nous ont connus, puis qu'ils sont venus à Montréal, ils étaient comme, tu sais, t'avais des gars comme B-Boy Atta qui n'avaient pas Get Down, ça faisait 5 ans, puis qui étaient en train de cypher à Montréal, puis t'es comme, bro, it's been a while, I didn't feel this, tu sais. Puis après, t'avais Keebs aussi, qui lui aussi, man, il était un peu tanné, il vient à Montréal comme, yo, man, il a battle, hey, ça fait longtemps que j'ai pas voulu participer à un jam, tu sais, puis... même Gadget, il a comme revenu dans la scène après des années. Sweet Technique, vous me rappelez le goût de vouloir danser plus. Fait que, créer ce genre de vibe-là à Schizometer, nous, on était comme, wow, on donne le goût aux anciens un peu à vouloir comme continuer à break puis à level up. Fait que ça, c'était nice aussi. Mais ouais. Quelque chose qui était vraiment aussi dope, très unique, là, qui rendait Schizometer, c'était les exhibitions n'étaient pas les typiques exhibitions que tu vois. Là, vous n'avez pas fait comme on a du international recognition, fait qu'on va juste amener du gros monde, puis on va faire des gros exhibition battles. Mais tu sais, c'était différent dans le sens que, moi je me rappelle, D-Mat contre Gymnast. Le monde a fait, c'est quoi ça? Pourquoi D-Mat? Pourquoi ce match-up-là? Il était encore whatever, ou je me rappelle, je sais pas c'était quoi. Ben, même Styx. Jay Dilla. Contre Flacco, chose comme ça. Oui, contre Flacco. Mais même Luigi puis Insight contre Styx puis Frost. Le monde a juste fait comme... Mais Luigi, il ne mérite pas d'être contre quelqu'un un peu comme well-known ou whatever. Mais tu sais, comme...
les exhibitions que vous étiez capable d'organiser, ça faisait un vrai match-up. Là. Pas juste un gros nom contre un autre gros nom. Là. C'était comme D-Mat, un up-and-comer, qui a un style à vraiment match contre Gymnast. Puis ça, je trouvais qu'il était vraiment cool. Là. C'était pas le typical bon, on va mettre Hang Ten contre Lilou, là, puis that's it. Ouais, je te file. Mais moi, quelque chose que j'allais mentionner, je pense que votre premier Skills Meter, c'était quoi? C'était 2012? 2011. Fait que avant ça, le dernier gros one-on-one qu'il y avait eu, c'était Fresh Format Anniversary. Mm-hmm. Corrigez-moi si je me trompe, là, si j'ai mon histoire straight. Ça fait du sens. Puis je me rappelle être là au premier Skillsometer, puis me dire que j'avais comme ressenti la même chose qu'à Fresh Format Anniversary. Parce que Fresh Format Anniversary, c'était super large, c'était dans une grande place. Puis vous aviez genre full un petit venue super tight, là, genre avec une poutre en plein milieu. Mais le vibe était vraiment comme débile. Cette première année-là, c'était Phil Fury qui avait gagné. Hein? Ouais. Puis question que je voulais poser, puis je sais pas si c'est comme un shot at anyone in the scene, mais pensez-vous qu'un jour, il y a un Montréalais qui va gagner Skillsometer? Peut-être cette année. It could be you! Je pense pas que le monde, il n'y a pas du monde qui ont les skills pour gagner. Je pense pas que comme il y a personne qui pourrait. Comment je dirais ça? Je pense pas que le monde n'a pas le talent. Il n'y a pas une couple de personnes qui pourraient gagner. Ça va vraiment juste dépendre de comme, tu sais, si tu amènes. Je ne parle même pas de mes goûts, là, mais si tu as Lil Zoo, puis Pac, tu sais, comme du monde que c'est des brutes totales, genre des sanguinaires, là, comme qui sont des fous du battle, qui font tout parfaitement clean. C'est comme. Ça va être dur, il va falloir que le monde soit prêt, soit plus prêt, mais c'est juste une question de moment. Puis tout, tu sais, il y a du monde aussi que comme on aurait peut-être douté qu'ils gagneraient, qu'on gagnait, je veux pas. Puis du monde qu'on perdu, qu'on aurait peut-être pensé qu'ils se rendraient plus loin. Fait que moi, je pense que c'est juste que la compétition en tant que telle, à date, le monde sont plus du monde comme qui aime faire des cyphers, puis tu sais, genre. Au niveau compétitif, il faut quand même manger des croûtes puis pratiquer fort. Puis je parle pour moi aussi à 100%, là, si j'étais un compétiteur. Fait que le niveau est haut à l'international. Fait que je pense pas que c'est impossible, mais faut aller à la pratique. C'était juste une petite touche humoristique. Là. J'ai confiance en notre scène. mais genre, on veut pas hate, là, mais c'est vrai, il y avait une édition, là, moi puis Léon, on se regardait, puis on était comme yo, je sais même pas si on aurait pu qualifier nous-mêmes à notre propre jam. Là. Tu sais, c'était comme ça. Là, le dernier qui s'est passé, ben, en fait, l'édition que Stripes était là, l'édition de Flacco contre Jay Dilla, cette année-là, le calibre était particulièrement dégueulasse. Là. Puis même, en fait, non, ben Mathieu, c'était probablement le pire. C'était le 5, ça, par contre. Stripes, c'était là 2 fois, là, je pense. Il a gagné une fois, puis l'autre fois, il a fait un exhibition, je pense, contre Lost. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Okay. C'était quoi l'année qui était... L'année du Ben Mathieu, je pense que c'était le level le plus élevé. Là. Ouais, c'est le dernier, dans le fond. Ah non, l'avant-dernier. Non, ça, c'était le 6, Okay. Bon, mais écoutez, justement, ma prochaine question, c'est quels sont vos moments marquants? Puis qu'est-ce que vous avez... Comme y a-t-il quelque chose qui a comme sorti vraiment du lot pour vous, que ce soit un affrontement ou... Je sais que vous êtes bien fort aussi à produire des bons vidéos avec vos amis, vos partners dans la scène pour un peu encapsuler l'énergie de Montréal. Fait qu'est-ce qu'il y a un moment marquant peut-être que vous pouvez partager chacun sur Skillsometer à travers le temps? Vous commencez peut-être avec Solan, si t'en as un. Ben moi, honnêtement, ce qui m'a le plus marqué de Skillsometer, c'est les années où je me promenais dans la ville à Montréal puis je voyais des b-boys partout. Ouais. Des big girls. Puis tu sais, comme tu sens, comme tu vois des groupes, tu es comme, je les connais pas eux autres, mais ils ont quelque chose. Puis là, ils sont comme, oh, Sweet Technique, bro. Oh, puis là, tu vois ça dans la ville, puis tu sens que l'événement est en train de transformer comme un peu le vibe de la ville pendant une semaine. Pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, tu sais, au-delà des jams. C'est drôle. Émile, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans le temps, moi, j'étais encore gérant du Adidas jusqu'à 2018. Ah ouais, je m'en rappelle. Yo, on le savait, là. Genre, des fois, là, tu sais, tu dis ça, mais tu sais, des fois, ça pouvait être genre Justin Bieber en ville, puis t'as genre Luigi Kid David qui drop by au magasin, mais c'est vrai, les week-ends de jam, de Skillsometer, t'avais toujours ces 5-6 dudes avec des sacs à dos.
Puis On l'a comme prêt à battle. Ouais, ils sont prêts à battle, tu sais, qui ont des kicks déchirés, puis qu'ils sont comme oh, Adidas pour des comme B-Boys, yeah, ok. C'est vraiment drôle, c'est parfait. Toi, tu m'as dit, c'est à moi? Oui. J'étais en train de chercher. Ouais, excuse-moi, c'est parce que j'étais en train de chercher c'était quoi cette année-là, mais il y a une des années où on était au Cats Corner. On l'a fait 2 années là-bas, c'était sur Saint-Laurent encore. Il y avait Scrib qui était là, Scrib qui est un beatmaker montréalais, français, mais montréalais maintenant. C'est ça. Puis on avait eu comme un. On avait prévu un moment dans l'événement justement où lui il faisait des beats en live. Puis on avait même un autre gars qui rappait qui est Aspen Mendoza, si je me rappelle pas à ce moment-là. Puis on l'a fait comme 2-3 années, on a essayé de mettre ce petit élément hip-hop là-dedans, mais je me rappelle que cette année-là, comme c'était juste avec le monde qui était autour, puis le fait de pouvoir get down aussi dans mon propre événement. C'est un peu égoïste parce que je me rappelle de mon feeling à moi en train de danser dans l'événement, mais parce que sinon, tout m'a marqué dans les événements. C'était comme incroyable à chaque année. L'expérience d'être avec des gens de partout ailleurs, mais l'année où je me rappelle, une des années où j'étais en train de get down dans l'événement avec le beatmaker live, puis certains des invités, puis certains du monde de la scène de Montréal qui étaient là. Puis c'était juste comme la pause avant la finale ou le dernier expo, whatever. C'était. Il y avait le Lego et tout ça. Ouais, c'était comme un feeling très, très agréable là, que je me rappelle qui m'ont marqué. Fucking cool. Nice. Ouais. Victor? Moi, c'est fou parce qu'il y en a plein quand même. Genre, chaque année, il y a eu son moment là, comme à se rappeler. Ouais. Mais si je peux comme dire en général, ça serait comme les parties, les after-parties, les pre-parties, les chilling, les en dehors du jam, tu sais, où que genre, je pouvais genre hang out avec les guys, puis tu sais, les tam-tams, on les amène au tam-tam le dimanche, tout le monde capote, c'est quoi le tam-tam? On faisait des barbecues, des fois. À chaque année, c'était un peu différent. On avait un petit truc le dimanche, on savait pas trop, mais il y avait toujours, OK, on va au tam-tam, puis tu sais, des fois, comme, on va au tam-tam, moi, il faut que j'aille à l'aéroport, je reviens au tam-tam, on va en reporter un autre à l'aéroport, tu sais, mais c'est ces vibes-là, là, c'est les behind the scenes, là, des histoires de fous, là, des rires, là, tu sais, que je ne peux pas trop aller en détail, là, mais c'est des moments comme ça, là, les moments en dehors, là, puis quand on chill dans la ville. Et vous devez être quand même stoked à l'annonce du gouvernement d'aujourd'hui que il y a quand même des assouplissements assez importants. Fait que probablement qu'il va y avoir du chilling possible avec vos invités le lendemain ou quoi que ce soit. Ça risque d'être un petit peu plus lousse que ce que vous aviez envisagé. Y a-t-il un plan chilling pour le dimanche cette année? Ou Ben, honnêtement, ce qui est drôle, c'est que, ouais, il y a des assouplissements, mais si tu regardes au niveau canadien, puis des déplacements interprovinciaux, c'est très. Comme il y a des restrictions de déplacement entre les provinces qui se finissent comme le 16 juin. Genre, le 16, le 15, c'est comme 3 jours avant les vols, puis c'est l'Ontario, puis c'est pas très clair, puis c'est la même chose pour la Colombie-Britannique. Fait que ça, j'espère juste que comme tout va être chill. Mais à part de ça, on n'a même pas parlé de ça, on n'a même pas prévu pour nous. Moi, je suis encore dans le milieu de la quarantaine. Là, comme... Je n'étais pas à Montréal en train de pousser des voitures de police hier. J'ai oublié que ça a repris. On va s'en rendre compte, puis dans les prochains jours, je pense que ça va être du dernière minute. Là, comme... Mais je pense que c'est sûr que oui, on a 8 personnes qui viennent du Canada qui ne sont pas voyagées depuis 1 an et plus. Donc, ça va se faire sur place. Là, on va décider ça quelques jours avant. Pour l'instant, on n'a même pas encore traité du sujet, mais je pense qu'il n'y aura pas le choix. Là, s'il fait beau et qu'on a le droit, le moindrement. Là, comme... Ouais. Savan, je pense que c'est toi qui es un petit peu plus derrière tout ce qui est écriture de subventions, puis demande de subventions au Conseil des arts, puis tout ça. Est-ce que tu peux donner, mettons, peut-être un petit overview de c'est quoi la trajectoire puis toute la planification qui va derrière un projet comme Skillsometer, mettons, du niveau plus, peut-être pas paperasse, là, mais plus organisationnel, comme qu'est-ce qui fait que votre jam se qualifie versus un autre jam? Je sais que la réponse, c'est probablement parce que vous le faites, là. Mais autrement que ça, c'est quoi les premières étapes? Peut-être que quelqu'un qui entend ça et qui se dit hey, moi, j'aimerais ça organiser un jam et faire une demande de subvention, ce serait quoi les grandes lignes, mettons, à écrire en premier? Ouais, c'est beaucoup de travail. Faut savoir ça. C'est beaucoup de travail de paperasse, là, d'écrire, de faire des budgets, de planifier
exactement ce que tu veux faire comme plusieurs mois, voire années en avance. Fait que c'est ça. Tu peux pas décider de faire un jam dans 3 mois puis commencer le bal. Il faut que tu t'y mettes un an d'avance. OK. Au moins un an d'avance. Donc, c'est ça que je dirais. Puis après ça, faut savoir demander de l'aide à du monde, puis s'entourer, puis payer du monde des fois pour qu'ils fassent certaines des tâches pour toi, tout ça. Donc, il faut vraiment... En fait, toute l'affaire des subventions, c'est une culture en soi. Tu sais, comme quand tu regardes dans un cypher, puis tu vois comme telle affaire c'est nice, telle affaire c'est nice, puis quelqu'un qui ne connaît pas de break, tu sais, il ne voit pas la différence entre quelqu'un puis un autre, tu sais, il voit juste toute la même affaire. Mais c'est un peu la même affaire avec les demandes de sub. Il faut que tu en aies écrit beaucoup, il faut que tu en aies lu beaucoup pour commencer à comprendre qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui l'est moins. Puis, c'est encore très difficile pour moi. Je ne savais pas si on allait l'avoir ou pas. Tu sais, c'est toujours comme on se lance là-dedans, on y met énormément de travail, puis ça se peut qu'on reçoive absolument rien, puis que tu aies tout fait ça pour rien. Tu sais. Si tu as tout fait ça pour rien, c'est des heures et des heures mais d'investissement. Donc, c'est ça. Juste quand on se lance là-dedans, je pense que c'est bon de savoir que c'est pas juste comme tu fais une petite affaire puis tu l'as. Faut que tu travailles beaucoup puis tu vas peut-être l'avoir. Puis c'est toujours incertain. Mais on est content. En fait, Schizometer, je pense que c'était le premier événement de battle à être subventionné par le calque. C'est fou. Parce que c'est ça, ils ont changé leur politique à peu près au moment où est-ce qu'on commençait à les approcher pour leur parler de l'événement. Puis plus ça avance, puis maintenant, il y en a plein de jams qui sont subventionnés, puis ça devient de plus en plus accessible, connu, puis il y a de plus en plus de personnes qui font partie de la communauté, qui font partie des jurys et tout ça. Donc c'est plus quelque chose de fou de penser qu'un jam peut être subventionné, puis il faut juste vraiment s'entourer, poser des questions, puis essayer. Je peux-tu rajouter deux petits éléments juste techniques par rapport à la réponse de Sovan aussi? Juste rajouter que, aussi, quand tu regardes le programme pour lequel tu veux être admissible, parce que, tu sais, il y a différents types de demandes, là, c'est surtout de garder en tête, eux, dans le fond, dans quelle catégorie tu es, puis utiliser le vocabulaire qui fit avec la catégorie dans laquelle tu es, puis garder à chaque étape de ton événement le fait d'aller dire à la personne qui t'offre la subvention, vu que je suis dans telle catégorie, je m'assure de respecter, voici les critères, voici la façon qu'on respecte chaque élément. Comme ça, eux, c'est clair pour eux. C'est comme, ben oui, OK, c'est artistique, rayonnement de la diversité, OK, ils ont du monde de partout, ils ont ça, c'est super technique, s'assurer vraiment que comme on reste dans les guides. Comme ça, ils ont moins de chances de nous disqualifier parce qu'on respecte tous les éléments. Puis aussi, le fait de le faire à 3, c'est un incroyable avantage parce que si tu es tout seul et tu te poses des questions tout seul dans ta tête, à un moment donné, tu vas faire des erreurs. Alors que nous, les trois, on connaît ça. On va se poser chacun les questions. On va OK, Savane, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr. Victor, OK. Puis à la fin, on va avoir une décision qui est comme beaucoup plus enrichie, là. Fait que, comme Savane dit, il ne faut pas avoir peur de vraiment faire valider ses idées puis voir qu'est-ce que les autres en pensent. C'est indispensable. Qu'est-ce qui fait, selon vous, les gars, un bon jam? Je sais que c'est une question un peu quétaine, mais on pourrait finir avec ça avant que je vous laisse quitter. Mais qu'est-ce qui fait un bon jam? Puis qu'est-ce qui, selon vous, serait un... c'était vraiment un gros toussement, je m'excuse. Qu'est-ce qui serait un bon conseil, si on veut, là, pour tout le monde là, qui remet un peu la main à la pâte par rapport à l'organisation d'événements pour l'été, ou des gens qui voudraient se lancer dans l'événementiel? Vous l'avez dit tantôt, Victor, tu l'as dit, tu regardes, puis il y a comme toute une nouvelle scène qui s'est comme populée en dessous de notre génération à nous qu'on n'avait pas vu monter. Moi, à chaque fois, je vois des affaires passer sur Instagram, un jour dans des jams, je me dis comme ces gens-là, ils sortent de où? Fait que ces gens-là vont éventuellement faire des jams. Il y a déjà des trucs qui se passent à Montréal. C'est quoi pour vous un bon jam? Puis qu'est-ce que les gens devraient retenir d'une bonne organisation, si on veut, dans un événement? Victor? Ouais. Moi, je dirais un des plus importants, ça serait commencer par la musique, le DJ, man. Yeah. Un bon DJ, pourquoi? Parce que des fois, il faut comme... C'est con, mais c'est sûr qu'on ne sait pas c'est quoi le beat qui va venir, mais des fois, il y a un affrontement où il y a des gars qui vont battle.
qu'il faut un bon beat. Puis des fois, à cause que le beat ne va pas être à la hauteur de les deux gars qui sont là, il n'y aura pas la genre de magie là, qu'on aurait pu avoir d'eux. Puis c'est comme, damn man, si on avait un autre DJ, ça aurait comme éclaté, puis ça aurait pu être un moment historique. Mais je pense qu'à Skills Meter, on a eu des bons DJ, qu'on a eu ces moments-là magiques là, qu'on peut s'en rappeler. T'sais. Fait qu'un bon DJ, avec Léo, on en parle souvent, pas attendre, man. Le vibe d'attendre. Puis malgré qu'on a des grosses qualifs, je trouve que, yo, shout out au host à Skills Meter, j'ai oublié son nom, là, le host, là, mais non, c'est pas vrai. Je parle de moi, mais par contre, c'est parce qu'il faut gérer ça. Faut gérer ça, bro. Les qualifs, là, en tant que host, sans trop rusher les danseurs qui participent, mais sans trop faire attendre les autres. Ouais. Puis gérer l'événement en même temps, checker ton boy, puis t'es comme, OK, on est en temps dans le temps, il faut checker le temps, correct. Fait, ouais, c'est ce feeling de pas trop comme, ah man, c'est long, puis perdre ton énergie avant ton prochain battle, puis t'es comme, ça, c'est quelque chose, c'est plate, là, dans un jam. Fait que musique, pas trop attendre, je sais pas si les autres veulent rajouter d'autres trucs. Ouais, ben moi, je dirais c'est ça, pas trop attendre, pas trop de catégories, parce que tu fais 1000 catégories, certaines personnes pensent que c'est un plus, mais ouais, exactement, je dirais que ça n'en est pas un nécessairement. Le ratio entre le prix d'entrée puis le prix comme que tu offres aux gagnants ou aux participants, comme si tu gagnes 50$ puis le prix d'entrée, c'est 25$ à ton événement, pose-toi des questions. Donc, tous ceux qui se sentent visés, bon, c'est leur problème, hein. Mais je continue, excusez-moi. À part de ça, je dirais que c'est le plus important. Avoir aussi un bon plancher, parce que, encore une fois, si le monde se sent visé parce qu'ils font des événements avec pas de plancher, c'est un autre problème. Mais nous, on pratique, on glisse. Depuis les années 80, quand ça a commencé, les gars étaient en speedo puis ils glissaient. Fait que, si toi, ta logique, c'est que faut faire ça sur le concrete parce que c'est real, le break, ben, je veux dire, ça peut être un concept, mais comme si tu fais un événement puis que tu n'annonces pas que c'est sur le concrete, puis après, tu demandes au monde d'aller sur le concrete. Ouais. Juste un respect basique, si tu as accès à un pré-lore, là, comme... Je suis désolé, comme en ce moment, je suis en train de dire mes pet peeves des événements que comme j'ai déjà vécu dans ma vie, puis comme c'est pour ça qu'on fait Skills Meter. Fait que, techniquement, là, comme offrir aux danseurs le minimum pour qu'ils fassent ce qu'ils pratiquent, puis que ça puisse être le plus beau possible. Offrez-leur un plancher raisonnable, puis c'est ça. Moi, je dirais que c'est mes petits éléments. Yes, c'est vraiment. Ouais. Ben, les boys, Victor et Léo, ils ont toujours été vraiment bons aussi pour trouver des salles qui étaient pas trop grosses, pas trop petites, qui avaient un bon éclairage, qui étaient bien situées dans la ville. Donc, le lieu, ça a toujours été une des forces de Skillsometer aussi. Puis vraiment, le pace, c'est vraiment quelque chose que Victor et Léo ont toujours été à cheval. Comme on veut un jam court, il faut que tout comme se passe bam, 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 puis qu'il n'y ait pas de temps mort. Puis pour moi, ça a vraiment participé à... Yes. Ouais, c'est vrai, ça, c'est le venue, là, tu sais, quand c'est trop gros, l'énergie un peu partout, plus petit, c'est plus raw, puis là, vous avez toujours trouvé un peu le médium parfait entre ces salles. Peut-être juste pour, dernière petite question pour tout le monde, c'était quoi un petit peu, genre, le moment de gloire où we made it avec Skillsometer? C'était quoi l'édition que vous avez faite, genre, damn, this is dope, on aime ça, où est-ce qu'on s'en est avec le jam? Yo, vite fait, honnêtement, ça va sonner un petit peu prétentieux, là, mais comme dès le début, ben, dès la première édition qui a bien fonctionné, puis c'était comme, oh shit, on a fait 10$ chacun avec l'événement, c'était un peu ça. Puis je pense la seule année où, ironiquement, qu'on a fait de l'argent, parce que les autres années, ça a coûté plus cher. Mais à chaque fois, comme ça a comme correspondu avec le fait que comme on commençait à connaître du monde de l'international qui avait un bon niveau, fait comme c'était tellement plus facile de les approcher pour qu'ils viennent juger. Fait qu'on se sentait, c'est comme si tu étais ami avec genre quelqu'un de connu, puis comme ah ben pas de problème, je vais le faire pour 20$, juger ton événement. Fait que on a toujours eu comme au moins cette confiance ou ce support-là. Donc on partait pas de nulle part. C'est pas comme si quelqu'un maintenant on a eu de la facilité par rapport à ça. Fait que je te dirais que dès le début, moi, je voyais juste que, comme moi, dès la deuxième édition, on avait du monde de l'international, on avait pris Cam God, il n'a pas pu venir malheureusement, mais on avait quand même du monde des States puis tout dès la deuxième édition. Fait que, dès la deuxième édition, pour moi, c'était comme on était parti pour quelque chose de nice, là, puis c'est encore la même idée, là, on veut pas
faire le plus gros jam au monde, même si on pourrait. On veut juste toujours que ça soit bon, puis jamais moins bon, si possible. Authentique, là, ouais. Ouais. Sick. Les gars, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais sinon, on wrap up ça si ça... Désolé d'avoir parlé beaucoup. Ben, voyons donc, ben non. Non, du tout. Mais si je peux rajouter, là, pour quand que j'ai fait, là, qu'on a make it, là, moi, c'est des petits anecdotes vite fait, là, c'était les supports, genre, comme exemple, Biggest and Baddest. Quand on était au jam, puis je voyais comme, oh, B-Boy Spot nous support, j'étais comme, damn, c'est malade, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment nice. Après, c'était comme Léo il dit, on avait de nos invités d'international, mais ce qui était dope, c'est que tu avais des gens qui payaient leur billet d'avion pour venir à Montréal pour Schizometer. Tu avais comme Big Girl Ayumi, là, qui est allée à Philadelphie, puis elle a stress son avion pour venir à Schizometer. Puis tu avais vraiment du monde un peu partout. Puis ça, c'était nice de dire, OK, man, là, c'est mission accomplie. Les gars, ils viennent, ils payent leur billet à Montréal. C'est nice. Puis mon dernier, ça, c'était mon coup de cœur, genre. El Niño contre Taisuke, genre. Ça, c'était comme... Ouais. Puis ça, c'est une histoire personnelle background, parce que quand j'ai connu El Niño, j'avais demandé, yo, bro, tu t'aimerais ça Battle Key? Tu sais, en 2011, là, je pense qu'on n'avait même pas encore fait ce que Zomira, mais il m'a dit Taisuke, puis il dit, je veux pas battle personne d'autre. En exhibition, ça serait juste Taisuke, mais il pouvait même pas venir à Montréal. Puis je dis, puis les années, ils ont passé, puis ça a juste à donner que, boum, on l'a fait. Puis quand je suis en train de host ça live, puis j'en ai des frissons live. C'est un gros footage, là. Mais... C'est vrai que c'était malade. Et puis d'ailleurs, on a beaucoup parlé d'Exhibition, puis Léo, tu me l'as rappelé parce que tu as mentionné Cat's Corner, parce que je pense bien que c'était au Cat's Corner. Mais je pense que le Exhibition qui a commencé tout le streak de Dope Exhibition, c'était promo contre Jeremy. Ça, c'était fucking spécial comme moment. Ouais, vraiment. C'était un gros échange. Vraiment. Les gars, juste avant qu'on vous laisse partir, est-ce que à quoi on doit s'attendre pour le 19 juin prochain? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Parlez-nous un petit peu. Ouais, peu importe en fonction de ce qui est disponible comme information. Mais on s'attend à quoi pour le 19 juin? Comment ça marche? Si les gens veulent consommer Skillzometer, ça marche comment? Ça va. Ouais, le 19 juin, c'est le jour du tournage et tout ça, mais sauf que comme on veut offrir quelque chose de vraiment solide visuellement, ben on ne voulait pas le faire en live stream, puis aussi pour toutes les affaires de... Donc, la diffusion va commencer à partir du 26. Puis on va mettre l'événement à contribution volontaire, mais l'entièreté de toutes les battles, puis on va essayer d'en faire un montage qui est beau, clean. On a une équipe de plusieurs caméras, donc on va essayer de rendre ça comme assez bien filmé pour qu'on sente la proximité, tout ça, puis qu'on puisse vraiment voir comme le break. Des fois, on voit encore mieux ce qui se fait sur un footage qu'en live. On va essayer de vraiment miser là-dessus pour profiter du mieux de cette restriction qu'on a de devoir le faire virtuel. Débile. Est-ce que vous avez des shout-outs, quoi que ce soit que vous voulez plugger avant qu'on termine le podcast? Ben, moi, je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites, là, parce que, sérieux, nous, on vous a approché pour quelque chose de collaboratif à venir. Donc, parce que c'est ça, c'est vraiment nice que vous preniez le temps d'aller explorer l'histoire puis les personnages de la scène de Montréal. Donc, j'encourage le monde, c'est ça, à participer, faire quelque chose, tu sais, au lieu de je sais pas, se plaindre ou juste rester à la maison. Là, je trouve ça vraiment, vraiment très nice. Puis sinon, tu sais, je vous avais parlé d'un documentaire que je faisais qui avance, ça avance très, très, très bien, mieux que la dernière fois. Donc, ça aussi, ça va venir, j'imagine qu'on s'en reparlera peut-être s'il y a possibilité de faire de quoi pour en parler. Là, j'imagine que c'est dans le même cadre, mais sinon, shout-out à vous, sérieusement, c'est vraiment nice ce que vous faites. Merci. Ouais, un gros shout-out à Tales of the Cypher. Puis un gros shout-out à la scène de Montréal parce que maintenant, j'ai comme un point de vue d'extérieur, vu que j'habite en Finlande. Puis je voyais les vibes là, dans les réseaux sociaux. Puis je suis comme, damn, Montréal, c'est dope. Puis juste le fait d'être ici, là, je sens l'énergie de c'est quoi Montréal. Puis je sais pas, la scène à Montréal de break, c'est dope, man. Je suis content d'être ici. Puis c'est pas juste à cause que c'est ma scène, mais comme je te dis, je l'ai vu de loin. Puis je peux un peu la comparer maintenant à celle exemple de la Finlande ou en Europe. Puis je suis comme, c'est nice qu'on a, puis c'est ça, man. Je veux juste shout-out la scène qu'on a ici, man. Puis c'est dope. Cool. Ben, merci les boys. Merci d'avoir pris du temps. On était un petit peu overtime, mais merci beaucoup.
Fait que, tout le monde qui veut checker Skillsometer sur Instagram, je pense que votre ad, c'est Skillsometer en un mot. Puis sinon, ben, restez connectés, j'imagine, aussi sur Facebook. Et puis, yes. Peace. Peace. Merci. Merci, Merci, guys. Yes.